Que la paix du Christ et la bénédiction du Seigneur remplissent ta vie en ce nouveau matin. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est une nouvelle opportunité. Une opportunité de t'approcher davantage de la présence de Dieu, de renouveler ta foi, et surtout d'élever une prière puissante pour ce que tu aimes le plus, tes enfants. Il n'existe pas d'amour plus pur ni de préoccupation plus profonde que celle d'un père ou d'une mère pour ses enfants. Et aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que tu n'es pas seul dans ce combat. Dans les jours sombres, lorsque la peur tente de s'installer et que le monde semble plus dangereux que jamais, le psaume 91 résonne comme une promesse vivante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette prière n'est pas seulement une demande, c'est un bouclier. C'est une déclaration de foi qui proclame la protection, la direction et le soutien divin. Cette prière du matin a été conçue pour fortifier ceux qui portent sur leurs épaules la responsabilité spirituelle de leur foyer. Ici, tu trouveras du réconfort, tu entendras des paroles de puissance, tu découvriras un lieu sûr où déposer tes peurs. Chaque mot que tu vas écouter est inspiré de la parole de Dieu, avec la certitude qu'il prend soin de nos enfants bien mieux que nous ne pourrions jamais le faire. Avant de commencer, je t'invite à écrire dans les commentaires cette phrase « Dieu protège mes enfants par sa puissance ». Ce geste n'est pas une simple interaction, c'est une déclaration spirituelle, un acte de foi capable de transformer ta journée. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et prépare ton cœur. Ensemble, nous allons prier pour la protection de tes enfants, en nous appuyant sur les promesses éternelles du psaume 4. Ils seront couverts par des ailes célestes, entourés d'anges et soutenus par l'amour éternel de Dieu. Seigneur bien-aimé, Dieu tout-puissant et éternel, en ce matin je me présente devant toi avec un cœur sincère et humble. Je reconnais que toi seul est notre refuge, notre force et notre salut. Merci pour ce nouveau jour, pour le don de la vie et pour la grâce de pouvoir intercéder pour mes enfants, ce trésor précieux que tu m'as confié. Père céleste, je déclare en ton nom que mes enfants demeurent sous ton ombre protectrice. Comme le dit ta parole, ils habitent à l'abri du Très-Haut et reposent sous l'ombre du Tout-Puissant. Ils ne marcheront jamais seuls, car tu vas devant eux. Tu ouvres les chemins, tu fermes les portes du danger et tu les entoures de ta fidélité. Aujourd'hui, j'élève autour d'eux un mur de prière, une couverture céleste qui les protège de tout mal. Je déclare qu'aucune plaie, aucune maladie, aucun accident n'atteindra leur vie. L'ennemi n'aura aucun accès à leurs pensées, à leurs décisions ni à leur destinée. Je repousse tout esprit de confusion, de rébellion, d'angoisse, de dépression et de peur. J'invoque ta paix, cette paix qui dépasse toute intelligence, afin qu'elle garde leur cœur et leurs pensées en tout temps. Esprit Saint marche avec eux lorsqu'ils sortent de la maison, que ce soit pour l'école, le travail ou tout autre endroit. Fais-leur sentir ta présence. S'ils se sentent seuls, rappelle-leur que tu es avec eux. S'ils font face à la tentation, donne-leur la force de résister. S'ils tombent, relève-les par ta grâce. S'ils s'égarent, ramène-les par ton amour. Ne permets pas que l'ennemi détruise leurs rêves, ni que le monde éteigne la lumière que tu as allumée dans leur cœur. Je déclare que mes enfants sont un héritage du Seigneur, mis à part dès le sein maternel pour de grands desseins, scellés par le sang de l'agneau. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en jugement sera réduite au silence. Tes anges les accompagnent, les gardent et les délivrent. Chaque pas qu'ils feront sera aligné avec ton plan éternel. Seigneur éternel, déverse ta sagesse sur chaque décision qu'ils prendront. Accorde-leur le discernement pour choisir de bonnes relations et la clarté pour ordonner leurs pensées. Préserve-les des mauvaises influences, des paroles blessantes et des chemins qui ne viennent pas de toi. Fortifie leur foi, leur courage et leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Dès leur jeunesse, qu'ils te reconnaissent et marchent avec toi tous les jours de leur vie. Aujourd'hui, je place leur nom, leur visage et leur vie sur ton autel. Je te les remets entièrement. Fais en eux ce qui dépasse mes capacités. Donne-leur ce que je ne peux leur offrir. Enseigne-leur même ce que je n'ai pas encore appris. Que ton amour, ta direction et ta présence ne leur manquent jamais. Même lorsque je ne suis pas là, toi, tu l'es toujours. Merci Père, car en toi mes enfants sont en parfaite sécurité. Merci de les couvrir de tes ailes et de leur offrir refuge sous ta protection. Je le proclame avec foi, mes enfants ne craindront ni la nuit ni les dangers du jour. Même si 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, ils resteront debout, car tu es avec eux. Père céleste, je me tiens encore devant toi avec révérence, certain que chaque parole prononcée dans la prière atteint ton trône. Je te supplie d'élever une haie spirituelle autour de mes enfants, afin qu'aucune ténèbre de ce monde ne puisse les atteindre ni les détourner de ton chemin.
Nous vivons des temps troublés, où le mal se déguise en bien et où le mensonge cherche à remplacer la vérité. Donne-leur un cœur sensible, une âme capable de discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Accorde-leur la sagesse de marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Protège-les des fausses doctrines, des relations qui les éloignent de ta volonté, des environnements remplis de confusion et de désespoir. Esprit Saint, sois leur compagnon constant, leur guide et leur consolateur. Que ta voix intérieure soit plus forte que tout bruit extérieur. Je déclare que leurs yeux verront la lumière, que leurs oreilles entendront ta voix et que leurs pas suivront le chemin de la justice. Garde-les des pièges du divertissement vide, des paroles destructrices et des dangers numériques qui cherchent à capturer leur âme. Que leur identité soit solidement enracinée en Christ. Je crie vers toi pour leur esprit, leur âme et leur pensée. Préserve-les de l'orgueil, de l'envie et du désir de plaire à ce qui ne les édifie pas. Entoure-les d'amitié qui les élève spirituellement, de leaders qui les inspirent à te suivre avec passion et courage. Père, façonne en eux un cœur authentique qui aime la vérité, fuit le péché et se repent sincèrement. Cache-les sous ta gloire, et s'ils s'égarent un jour, ramène-les par ton amour éternel. Merci Seigneur, car la lumière du Christ brille sur leur vie. Merci parce que tu les gardes jour et nuit, leurs âmes sont entre tes mains. Ils ne craindront pas, ils ne tomberont pas, ils ne se perdront pas. Tu es leur rocher, leur forteresse et leur défense éternelle. Père bien-aimé, j'élève cette prière avec une foi ardente. J'intercède pour leur santé physique, émotionnelle et spirituelle. Car lorsque David a écrit ce psaume, il ne parlait pas d'une forteresse de pierre ni d'une protection humaine. Il proclamait avec une conviction absolue: Dieu est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est pas une simple image poétique, mais une vérité spirituelle éternelle, toujours vivante aujourd'hui, surtout lorsque nous intercédons pour nos enfants. Chaque fois que tu pries pour eux à l'aube, dans le silence de la nuit ou au cœur de l'angoisse, quelque chose s'active dans le monde spirituel. Dieu commence à dresser des murailles invisibles, des remparts que l'ennemi ne peut franchir, des portes que lui seul peut ouvrir ou fermer. Beaucoup de parents prient sans voir de résultats immédiats, mais cela ne signifie jamais que Dieu n'agit pas. Il œuvre dans une dimension plus élevée, au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir, là où sa puissance ne s'arrête jamais. Tout comme les murailles de Jéricho sont tombées au cri de la foi, de la même manière s'élèvent des murs de protection autour de tes enfants, même si tu ne les vois pas. Ta prière provoque déjà un mouvement dans le ciel. Si tu savais combien d'accidents ont été évités, combien de mauvaises décisions ont été détournées, combien de relations toxiques ont été éloignées par une seule prière sincère, tu ne cesserais jamais d'intercéder. Le psaume 91 est une promesse réelle de couverture divine. Même lorsque tu ne la ressens pas, même lorsque tu ne la vois pas, elle agit. Imagine ton enfant quittant la maison. Tu ne peux pas l'accompagner à chaque pas, mais Dieu, lui, le peut. Il l'entoure d'anges, il parle à son cœur, il met des freins lorsqu'il s'approche du danger. C'est le Saint-Esprit qui veille pendant que tu dors, qui parle lorsque tu ne peux pas, qui console lorsque tu n'es pas présent. Ce mur de protection s'active à chaque parole que tu prononces dans la prière. Dieu ne promet pas l'absence d'épreuves, mais il promet sa présence et son abri. La clé, c'est de continuer à croire. Même dans les jours de rébellion, dans les nuits de larmes, dans les silences prolongés, ne cesse jamais de déclarer le psaume 91 sur la vie de tes enfants. Chaque parole de foi est comme une pierre ajoutée à ce mur invisible que l'ennemi ne pourra jamais renverser. Et si aujourd'hui tu vois ton enfant loin du Seigneur, ce n'est pas la fin. Il peut y avoir des fissures apparentes, mais Dieu sait restaurer ce qui semble perdu. Tu peux encore prier, tu peux encore croire. Ou tu peux encore déclarer « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et lorsque tu fais cela, le ciel entier se met en mouvement en ta faveur. Ne sous-estime jamais la puissance d'un père ou d'une mère à genoux. Lorsque tu pries, le ciel répond, et les murs que Dieu érige autour de tes enfants sont aussi solides que sa parole éternelle. Comme parents, nous ressentons souvent de la crainte face aux menaces invisibles qui entourent nos enfants. Nous nous inquiétons de ce que nous ne pouvons pas contrôler, des dangers que nous ne voyons pas venir. Mais grave cette vérité profondément en toi, Dieu arrive toujours en premier. Quand l'ennemi complote, Dieu a déjà préparé une issue. Quand la tentation se présente, Dieu a déjà envoyé une parole. Quand le danger surgit, le ciel a déjà déployé sa protection. Le psaume 91 nous rappelle « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour ». Cela signifie que ni les attaques visibles, ni celles qui surgissent sans prévenir, ne peuvent atteindre ceux qui sont couverts par la prière et la foi. Chaque fois que tu intercèdes pour tes enfants, tu annules les plans de l'ennemi avant même qu'ils ne se manifestent. Tu déclares qu'ils ne tomberont pas dans les pièges, qu'ils ne deviendront pas prisonniers de dépendance ou de décisions destructrices. Tu autorises le ciel à intervenir dans leur cheminement. Tout au long des Écritures, nous voyons des parents qui ont précédé leurs enfants par la prière. Anne a intercédé pour Samuel avant même de le tenir dans ses bras. Job offrait chaque jour des sacrifices pour ses enfants. Marie gardait en silence chaque parole concernant Jésus.
tout en priant dans son cœur. Ces récits ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le reflet vivant de ce à quoi toi et moi sommes appelés aujourd'hui. Peut-être que tes enfants sont encore petits et ne comprennent pas les choses spirituelles, mais ta prière façonne déjà leur caractère. Peut-être traversent-ils l'adolescence et des périodes de rébellion, mais ton cri plante des semences qui germeront en leur temps. Même s'ils sont adultes et éloignés de Dieu, tes larmes ne sont pas vaines. Elles arrosent un destin que Dieu continue d'écrire. Fais confiance. Chaque nuit sans sommeil, Dieu veillait avec toi. Chaque soupir silencieux, le ciel l'a entendu. Car lorsque l'ennemi préparait le mal, Dieu avait déjà préparé la sortie. Voilà notre espérance la plus solide en tant que parents. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu qui aime nos enfants bien plus que nous ne pourrons jamais l'imaginer. Et si nous demeurons fermes dans la foi, il se chargera de tout ce qui dépasse notre contrôle. Je sais que tes projets pour mes enfants sont des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir plein d'espérance. Et même si je ne vois pas encore l'accomplissement de toutes tes promesses, je sais que tu œuvres dans l'invisible, car celui qui a commencé en eux cette bonne œuvre l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen.